Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. C'est rempli Adam. Le nom de Jésus-Christ. C'est rempli Adam. Le nom Le nom de Jésus. le puissant nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. C'est rempli Satan. 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 Alléluia. Ce nom est tellement bon. Ce nom est merveilleux. En son nom, Satan tremble. Les esprits impurs tremblent. Les démons sont des esprits impurs. Le diable tremble au nom de Jésus. Et lorsqu'on parle du nom de Jésus, ce n'est pas un prénom. Le nom de Jésus n'est pas un prénom. Le nom de Jésus n'est pas un simple nom comme cela. Le nom de Jésus n'est pas un mot, simplement Jésus. Mais le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est tout ce qui compose le caractère de Dieu. C'est tout ce qui compose la puissance de Dieu. Le nom de Jésus, au-delà des mots, le nom de Jésus, c'est comme une phrase. Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans Apocalypse 19, je pense, on dit que je voyais un homme qui était habillé en tout blanc, qui est monté sur un cheval blanc. Et la Bible déclare que son nom était la parole de Dieu. Or, on parlait de Jésus qui était monté sur ce cheval blanc et que ses vêtements étaient trempés de sang. On dit son nom, c'est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la parole. Le nom de Jésus, c'est la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. Jésus est bon. Dis à quelqu'un, Jésus est bon. Jésus est bon. Dis encore, Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Amen. Il faut saluer quelqu'un, il faut lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. La présence de Dieu ne dépend pas de ce qu'on ressent. La présence de Dieu, ce n'est pas nos sentiments. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu est présent dans un lieu, on n'a pas besoin forcément de ressentir pour dire qu'il est présent. On a besoin seulement de croire en ce qu'il a dit. Or, il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu, je suis présent. Donc, cette seule parole me suffit pour connaître que Dieu est présent. Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose. C'est les enfants spirituels qui veulent sentir quelque chose pour savoir que Dieu est présent. Mais quand tu es mature dans le spirituel, tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de croire à la parole de Dieu, c'est tout. Parce que si tu te fies à tes sensations, le diable un jour va te faire ressentir une certaine présence de Dieu et tu vas penser que Dieu est là. Or Dieu n'est pas là. Parce que tu n'es pas selon sa parole. Dieu, il est un avec sa parole. Même si tu ne ressens rien et que tu es là au nom de Jésus, il est là. Et quand tu commences, tu continues, tu persistes à croire dans la parole de Dieu, tu verras sa présence se manifester. C'est pourquoi il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Dans le royaume des cieux, on croit d'abord avant de voir. Mais si tu veux voir avant de croire, on peut te tromper. C'est vrai qu'on peut voir pour croire, c'est possible. Mais on peut te tromper par cela, parce que tu vois, parce que nous ne marchons pas selon la vue,
mais nous marchons selon la foi. Quiconque va croire au Seigneur sans le voir, va finir par le voir. Mais celui qui veut voir pour croire peut être trompé. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Et il est avec nous ce matin. Il veut nous enseigner. Vous savez, chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, tout ce que vous entendez qui vient de la part du Seigneur, gardez-les précieusement dans votre cœur. Parce qu'un jour, cela va vous servir. Peut-être pour le moment, vous ne réalisez pas totalement cette grâce que Dieu nous fait de pouvoir nous révéler sa parole d'une certaine manière, de connaître Jésus d'une certaine manière. Mais un jour, vous allez comprendre que tout ce que vous avez écouté en ces lieux, tous ces enseignements-là, vous seront utiles un jour. Et vous allez bénir le nom du Seigneur que vous avez été dans un lieu comme ça et on vous a enseigné la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit comme ça que tout peut passer. Le monde, sa convoitise, tout cela peut passer. Mais ma parole demeure éternellement. Et ceux qui ont la parole éternelle vont aussi demeurer éternellement. Les télévisions vont passer. Les films vont passer. Les jeux vont passer. Les amusements vont passer. Tout ce que vous voyez, toutes ces choses-là, les habits, tout cela va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne la vie? Est-ce la parole de Dieu ou l'argent? Parce que l'argent va passer. Est-ce la parole de Dieu ou l'amusement? Parce que l'amusement va passer. Ce qui demeurera éternel, c'est la parole de Dieu. Ce qui donnera la vie, c'est la parole de Dieu. Donc si vous avez ça dans votre cœur, je vous assure, vous êtes les plus riches au monde. Vous êtes les plus favorisés au monde. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas donné les matériels, mais Dieu nous a donné sa parole. Et si vous avez sa parole, vous finirez par voir les autres. Mais si vous avez les autres, pour avoir la parole, ça serait difficile. Parce que les autres vont vous cacher de la parole. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous serez donné par-dessus. Parce que Dieu nous sait qu'on a besoin de nous vêtir. On a besoin de manger. On a besoin de nous nourrir. On a besoin de toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est primordial dans notre vie. Dieu va prendre soin de te nourrir. Il va prendre soin de te donner des vêtements. Il dit, regarde les fleurs. Qu'un jour on va brûler. Regarde comment Dieu les revêt d'habits. Elles sont belles. À comme plus forte raison, Dieu ne peut pas t'habiller aussi. La preuve, ce matin, tu n'es pas ici nu, mais tu as trouvé un vêtement. Depuis la semaine après, est-ce que tu es resté affamé? Dieu a pourvu. Amen, amen. Donc, parfois, tu peux manquer la parole de Dieu. Tu peux manquer certaines choses comme cela. Et Dieu veut qu'on puisse garder notre attention sur la parole. Parce qu'il va arriver un certain temps, il n'aura plus la bonne parole de Dieu comme cela. Et c'est ceux qui auront emmagasiné cette parole de Dieu en eux qui pourront survivre avec. Imagine qu'on vient et on dit que non, sur le net, on ne va plus poster. Genre, tout ce où on parle de Jésus, là, on supprime ça. Parce que la preuve, aujourd'hui, quand vous postez quelque chose sur le net, quand tu dis homosexuel, homosexualité, déjà là, on commence à te signaler. Vous ne savez pas ça? Il y a certains mots que vous utilisez beaucoup là, on commence à te signaler. Même avant, c'était quand tu dis par exemple, il y a un mot là, où on parle de gouvernement mondial. Tu dis ça plusieurs fois, on te bloque. Donc, on peut déjà programmer certaines choses comme ça. Et puis, on dit comme ça que toutes les prédications où on a parlé du salut, toutes les prédications où on a parlé de Jésus là, que cela soit inaccessible sur YouTube, inaccessible sur tous les réseaux, tu fais comment? Et on dit, si on te voit une Bible, tu as pris Bible en main, on te voit ça, on te brûle.
Il y a eu une époque comme ça où on tuait les gens parce que les gens avaient la Bible. Où on persécutait les gens parce qu'ils avaient la Bible. Imagine que cela arrive à notre époque. Comment tu vas survivre avec Dieu? Ce sont des choses que tu auras emmagasinées en toi qui vont sortir et tu auras une relation toujours avec Dieu. Donc pendant que nous prêchons la parole de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Organise ton temps. Fais tout ton possible pour être dans la présence de Dieu, pour chercher Dieu, pour prier Dieu. Parce qu'il va arriver un moment où vous n'aurez plus le temps. Que celui qui a des oreilles entende. Aujourd'hui, on va poursuivre encore, toujours sur le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, on avait parlé du Saint-Esprit. Qui se rappelle des choses qu'on a eu à parler? Est-ce que tu te rappelles encore de ces choses-là ou bien tu as oublié? Si tu te rappelles de cela, tu lèves seulement ta main et tu dis ce que tu te rappelles de cela. Le dimanche passé. Oui. Le dimanche passé, nous avons vu mon Saint-Esprit, mon Éléazar. Ce que je me rappelle, c'est que Isaac n'a pas fini de prier déjà. Il a rencontré le Saint-Esprit. Donc de la même manière, si c'est le Saint-Esprit, nous allons prier. Ok. Tu peux dire autre chose encore? Arrête de vite aller ta main. On dit que Rebecca, Isaac devait bénir son fils Esaïe. Et puis Rebecca, elle a entendu. Donc elle a agi le rôle de cet esprit-là pour bénir. D'accord. Ok. Oui, qui peut ajouter encore? On n'a pas la même personne. Il y a peu autre chose. Oui. On avait dit aussi que non, Rebecca jouait le rôle de Jésus-Christ quand il allait revenir. Que Rebecca jouait le rôle de Jésus-Christ quand il allait revenir. On a vu que quand la femme de morte, Rebecca est venue, c'est Rebecca qui est venue prendre la place. Et puis on avait dit aussi que Rebecca avait des tics en elle qui jouaient la place, qui jouaient le rôle du Saint-Esprit. Et puis on avait dit aussi que le Saint-Esprit était. Le Saint-Esprit était beau. On avait parlé de tout ça. Ok. Mais il y a une partie où tu as mélangé un peu. On n'avait pas parlé de Rebecca qui est venue jouer le rôle de Jésus. Quand il est mort, non, c'était Sarah. Oui, Sarah, voilà. C'est Sarah. C'était Sarah. Oui, c'est ça. Amen. Voilà. Donc, C'est Sarah. toutes ces révélations-là, mettez-les en pratique. Si vous ne les mettez pas en pratique, ça veut dire que vous ne révisez pas, vous ne revenez pas dessus. Vous allez voir que vous allez échouer sur beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. Et ces méditations que j'ai eu à donner, c'est pour que nous puissions creuser et chercher à connaître nous-mêmes après. On a dit beaucoup de choses. On a vu comment Rebecca a puisé de l'eau. On a dit comme ça que c'est un peu comme le Saint-Esprit a agi. On dit Eliezer de Damas. Après même, quand il a prié, il n'avait pas encore fini de prier. Puis on a vu Rebecca qui venait, comme Rebecca était la symbolique du Saint-Esprit. Rebecca, de cette même manière qu'elle est venue rapidement comme ça, c'est la même chose aussi quand on prie, le Saint-Esprit aussi vient dans notre vie. Amen. Donc on a eu à parler de cela. Maintenant, aujourd'hui, on va parler encore du Saint-Esprit. Mais on va parler du Saint-Esprit comme mon eau vive. Amen. Donc, on va voir le Saint-Esprit, mon eau vive. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Mon eau vive. mon eau vive. Donc, c'est sur ça qu'on va nous accentuer aujourd'hui. Donc, tu mets ton thème, tu mets le Saint-Esprit, mon eau vive. Le Saint-Esprit, mon eau vive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer encore plus en profondeur, vous devez noter deux exercices pratiques
qu'on va essayer de faire ensemble. 2 exercices pratiques. Amen, amen. Parce que les choses qu'on est en train d'enseigner, si vous ne les pratiquez pas, ça serait difficile que cela reste en vous. On va faire comme à l'école. On va faire comme à l'école. Maintenant, vous devez noter que, parce qu'aujourd'hui on peut parler du Saint-Esprit et puis on va faire le rapprochement avec de l'eau. C'est comme ça qu'on va étudier aujourd'hui. De la même manière qu'on a fait pour Rebecca, on a fait pour Eliazar, de la même manière on va faire, mais avec de l'eau. C'est bon? C'est bon? Donc voici exercice pratique. Ce qu'on va faire toute cette semaine, et même jusqu'à dans notre vie sur la terre, à chaque fois qu'on va voir de l'eau quelque part, j'aimerais qu'on puisse se rappeler du Saint-Esprit. Donc vous pouvez noter ça. À chaque fois que dans ta vie, tu vas être en contact avec de l'eau, tu vas te rappeler du Saint-Esprit. Donc voici exercice pratique. Toutefois, où tu vas être en contact avec de l'eau. Donc, on sait déjà que l'eau est primordiale dans notre vie. L'eau est indispensable dans notre vie. On ne peut pas s'en passer de l'eau. Toutefois, c'est un exercice pratique. Tu vas voir l'eau quelque part. Automatiquement, rappelle-toi du Saint-Esprit. C'est bon? Deuxième exercice pratique. Deuxième exercice pratique. Toutefois, que tu vas voir les noms de tout ce qu'on a étudié comme Eliazar, c'est pas Eliezer d'abord, Eliazar, le fils d'Aaron. Dès que tu vas voir ce nom, quand tu vas entendre Rebecca quelque part, quand tu vas voir ce nom dans la Bible quelque part, et de l'eau aussi, quand on va étudier aujourd'hui, rappelle-toi du Saint-Esprit. Rappelle-toi toujours de lui et même parle au Saint-Esprit. Dis-lui quelque chose du Saint-Esprit. Je t'honore, je te rends grâce. Saint-Esprit, il faut parler avec lui seulement. La troisième des choses est que pendant toute cette semaine, jusqu'à dimanche, vous allez rendre un exercice pratique. Qu'est-ce que vous allez aller chercher? De cette même manière qu'on fait les études comparatives pour connaître le Saint-Esprit, on a parlé d'Eliazar autrefois, on en a parlé autrefois de Rebecca, et aujourd'hui on va parler de l'eau. De cette même manière, vous allez chercher dans la parole de Dieu un nom, un comportement ou un élément qui se rapproche du Saint-Esprit. Et vous-même, vous allez faire une étude comme ça que vous allez rendre le dimanche prochain. De la même manière que je suis. Donc vous vous souvenez avec les versets. Amen. Si vous voulez grandir spirituellement, faites ce que je viens de vous dire. Vous faites des recherches personnelles, comme un exposé. Vous pouvez donner introduction, développement, conclusion. Donc dans le développement, vous voyez qu'il y a un sujet que vous donnez. Vous développez le sujet, vous donnez des exemples, mais vous soutenez avec des versets. Prenez votre temps pour faire cela pendant une semaine et vous allez rendre ça. C'est ce que j'en ai donné. Vous allez faire des recherches. Donc, je donne un exemple. Tu lis la parole de Dieu, je donne un exemple banal. Je vais donner le même exemple. Tu as vu Rebecca. Tu as vu qu'il a les qualités qui concernent le Saint-Esprit. Tu prends ça et puis tu fais une étude dessus. Donc, le Saint-Esprit m'a Rebecca. Ça fait. Mais il ne faut plus répéter ce qu'on a déjà fait aujourd'hui. On a déjà fait. C'est pour ça que je ne dis pas autre nom. Vous-même, allez-y. Quand vous allez lire, vous allez voir les modèles. Vous pouvez même faire des recherches sur YouTube. Vous pouvez faire des recherches sur le net. Mais trouver des choses comme ça. Ça peut être des éléments de la nature. Comme aujourd'hui, on va étudier aussi comme l'eau. Et puis, vous faites, n'utilisez plus ce qu'on a vu. L'eau n'utilisez plus. Rebecca, plus. Eliazar, plus. Les autres là, voyez comment vous allez vous arranger. Et vous faites un truc comme ça. Vous allez voir que vous, quand vous allez faire ces recherches comme ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen, amen. Voilà. Maintenant, on va voir aujourd'hui. Vous pouvez regarder comment tous les jours on fait. Donc aujourd'hui, on va voir
le Saint-Esprit, mon eau vive. Lorsqu'on parle de l'eau vive, c'est une eau qui vit. Ce n'est pas une eau qui est stagnante, ça veut dire qu'il ne bouge pas. C'est une eau qui est en mouvement. Donc, c'est la preuve qui montre que, au fait, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te faire bouger. Il va te faire déplacer. C'est pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu ne bouges pas, c'est comme si il y a quelque chose qui cloche. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, la personne commence à bouger. C'est pourquoi quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il y a une conduite que le Saint-Esprit commence à faire. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas rester toujours dans le même coin. Il veut toujours des activités, il veut des défis. Il veut aller, il veut mouvoir. Et j'avais dit que Jésus allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne parole du Seigneur du royaume. Donc, le Saint-Esprit, comme l'eau vive, parle de la vie qu'on reçoit. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, on bouge, on circule, on est comme des rivières qui coulent. On ne s'arrête pas comme ça, sur place. Donc, voici une certaine manière de ne pas faire mourir le don que nous avons reçu. De ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est de bouger, toujours pour sa cause. C'est-à-dire, tu reçois l'onction, tu reçois le Saint-Esprit. Il ne faut pas rester toujours sur la même place, les mêmes choses. Non. Il faut bouger, il faut faire quelque chose de nouveau. Évangélise quelqu'un, évangélise une personne. Fais des publications, parle de Jésus. Ici, promène-toi, parle ici. Viens à la prière, prie, bouge. Tu vas voir que non. Au fur et à mesure que tu seras en train de faire comme ça montre au fait un certain niveau que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Parce que tu bouges pour sa cause. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme l'eau de vie, veut aussi faire des images, parler de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va examiner cela encore. On va lire quelque chose dans la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 45, le verset 15. On va lire rapidement. Et on va comprendre même les exercices que vous avez reçus. Ésaïe 45, le verset 15 dit ceci. Mais tu es un Dieu qui se cache. Vous avez trouvé? Ésaïe 45, le verset 15. Mais tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël sauveur. Donc on montre que non, Dieu est un Dieu qui se cache. Donc vous allez voir que tout ce que Dieu a créé, Dieu se cache dedans. Tout ce que Dieu a créé cache Dieu. Tout. Tout ce que Dieu a créé cache une certaine manière de faire de Dieu à l'intérieur. Chaque homme cache Dieu. Et Dieu se cache dans chaque homme. Les créatures que nous voyons cachent Dieu. Et Dieu se cache dans ces créatures. Amen. Toutes ces choses que vous voyez là, il y a quelque chose de Dieu à l'intérieur. Il y a un comportement que Dieu a qui est à l'intérieur. Lorsque vous lisez au Romains chapitre 1, vous allez voir là-bas qu'on explique que non, les perfections invisibles du Dieu que nous connaissons se retrouvent dans la nature lorsqu'on observe cela. Donc, votre ce que vous allez faire, il y a des choses de la nature comme ça, vous pouvez observer. Et tu vois que le Saint-Esprit veut t'amener à comprendre quelque chose de lui dedans. La nature enseigne sur Dieu. Et on a vu ça plusieurs fois même. Donc, vous allez faire des vérités comme ça. Donc, il y a des choses où Dieu se cache là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de faire de Dieu qui est cachée à l'intérieur d'un comportement d'un animal, d'un comportement d'un arbre, d'un comportement de quelque chose. Donc, je vous dis, donne des indices même. Et vous faites votre étude dessus. Vous allez comprendre encore mieux Dieu, vous allez connaître encore mieux le Seigneur. Parce que tout ce qu'il a créé porte son identité, porte son empreinte. Alléluia. Amen. On va lire quelque chose dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 14. Je commence à partir du verset 13 qui dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore
soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Une autre personne va chercher Jean chapitre 7, le verset 7. Donc, ici dans cette histoire, Jésus a croisé une femme et il est parti au puits. Et étant au puits, Jésus a dit ceci à la femme. Plus de l'eau tu as me donné, je vais boire. La femme commence à dire, ah, mais les Juifs et puis les Samaritains, ils n'ont pas de relation. Comment est-ce que toi tu peux me demander de lui puiser de l'eau pour te donner? Il dit comme ça que si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui je suis, c'est toi-même au contraire, tu as me dit, donne-moi de l'eau à boire. Et en même temps, la femme se pose la question, mais le puits là c'est profond, tu as pas même pour puiser l'eau là. Or, il est en train de parler d'une certaine chose qui est en lui, une solution qui veut donner ça à la femme. Il veut parler d'une activité que le Saint-Esprit peut mener pour que la femme soit restaurée, reçoive quelque chose. Et ça serait une eau qui est éternelle. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit s'installe et le Saint-Esprit fait jaillir de l'eau. Il dit, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il y a une source d'eau en toi qui commence à jaillir. C'est pourquoi vous allez voir que au fur et à mesure que les jours passent, qu'on se croise et qu'on prêche la parole de Dieu, ça ne finit jamais. Il y a toujours de nouvelles révélations qu'on connaît de Dieu. Ça montre que la personne qui vous parle, en lui a reçu une eau qui jaillit. Donc il n'a pas besoin de répéter les mêmes choses. Il aura toujours quelque chose de nouveau. Quand tu as le Saint-Esprit ne va jamais te laisser oisif. Au fur et à mesure que tu auras soif, il y a quelque chose qui jaillit. Ça ne va jamais finir, ça ne se termine pas. Je vous assure, on peut rester là et puis prêcher pendant des heures sans qu'on se répète si on a le Saint-Esprit. Je me rappelle lorsque j'étais parti au village, il y avait des groupes de prière, ils avaient organisé un mois de prière. Genre une journée, un mois de prière de jeunes, une journée, et puis on m'a invité pour prêcher. On a dit que j'avais tout le temps. J'ai commencé à prêcher jusqu'à, ça fait près de 4 heures du temps, sans me répéter. C'est une grâce de Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit est capable de vous donner des sujets, capable de vous inspirer. L'inspiration à l'infini. Une source d'eau qui jaillit et qui ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que la vie éternelle arrive. Elle dit, tant que la vie éternelle n'est pas arrivée, ça va abreuver seulement. Ça va t'abreuver seulement. Dis avec moi, je veux le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Ça ne va jamais finir. Une inspiration sans fin. Dès que tu as des problèmes, dès qu'il y a une solution, dès que tu es coincé, dès qu'il y a une solution, ça ne va jamais finir. Donc, on est en train d'étudier le Saint-Esprit comme l'eau vive, l'eau qui coule, qui ne s'arrête pas, l'eau qui vit. Ce n'est pas une eau stagnante. Ça jaillit. Ça jaillit. Alléluia. Allez sur YouTube, faites des recherches. Regardez même de l'eau en face de vous. Regardez comment le comportement de l'eau. Étudiez l'eau. Regardez certaines choses. Rappelez-vous du Saint-Esprit. Regardez dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes. Est-ce qu'on peut s'en passer de l'eau? Mais pourquoi aujourd'hui on s'en passe du Saint-Esprit? On veut vivre notre vie sans le Saint-Esprit. Pourquoi? On ne veut pas nous adonner à lui. On ne veut pas le chercher. On veut faire seulement notre chose, ce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout le temps en contact avec lui? Pourquoi? Mais est-ce que tu peux t'en placer pour ne pas boire l'eau? À ce moment-là, tu es en train de parler de ta soif.
Tu finis de manger, tu bois l'eau. Même pendant que tu manges, tu bois. Avant même de manger, tu bois. Tu veux manger, tu laves ta main, l'eau. Tu vas au WC, tu finis l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire sans l'eau? Maintenant, pourquoi quand tu vis ta vie sans Christ, sans le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi tu veux t'en passer de lui? Pourquoi tu veux le laisser? Pourquoi tu veux le résister? Pourquoi tu veux le laisser? De cette même manière que l'eau est primordiale dans ta vie. C'est pour ça que les récits que je viens de donner, prenez ça en sérieux. À chaque fois que tu auras en contact avec de l'eau, rappelle-toi du Saint-Esprit. À chaque fois que tu seras en contact avec l'eau, rappelle-toi du Saint-Esprit. On ne peut pas s'en passer de l'eau. Même pendant que tu es assis comme ça, même que tu as soif, mais dans ton corps, il y a l'eau. Le Saint-Esprit est omniscient. Il est partout. Et tu dois te rappeler à chaque fois de lui. Tu dois te souvenir du Saint-Esprit. Tu dois te dire, oh Saint-Esprit, tu dois lui parler. Amen. Celui qui va boire l'eau que je vais lui donner n'aura jamais soif. En d'autres termes, s'il a soif, l'eau jaillira. S'il a un souci, l'eau jaillira pour régler cela. Et vous allez voir que j'ai fait des recherches, j'ai vu que comment les scientifiques expliquent la présence de l'eau sur la Terre. On dit au départ, il y avait comme des roches qui contenaient de l'eau. Et c'est lorsque les gens étaient en train de faire des recherches qu'ils ont vu qu'au fait, il y avait des roches au fait, qui contenaient de l'eau. C'est de cette même manière, quand on parle de Jésus, on dit que Jésus il est le rocher. Et c'est du rocher que jaillit l'eau. C'est du rocher qui sort de l'eau. Amen, amen. C'est pourquoi quand Christ a été crucifié, c'est normal qu'il y ait de l'eau qui sorte de lui. C'est normal que le Saint-Esprit soit répandu sur tout le monde. Jean chapitre 7, le verset 37, qui a trouvé? Oui, tu peux dire. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout, se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Il y aura des fleuves d'eau vive qui vont couler. Quand le Saint-Esprit est dans sa coule. Et quand vous continuez, on dit, il parlait de quoi? Verset 39. 39. Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croient et ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Or, si Jésus doit être glorifié, on doit le briser, on doit le tuer. Et quand je faisais des recherches, j'ai vu que non. Au fait, Jésus était la comète. Regardez quelque chose. Vous allez voir que dans la création de l'univers, Dieu a créé le ciel. Au premier jour, on dit Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, où est-ce qu'on nous a dit que Dieu a créé l'eau? Dans toute la création, quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous ne voyez à aucun moment où on signifie que Dieu a créé l'eau. Vous n'avez pas fait cette remarque-là. Parce qu'au fait, quand on dit que Dieu a créé le ciel ou les cieux, au fait, ça dit qu'il a créé aussi l'eau. Parce que l'eau était présente dans les cieux. Et on rencontre, les scientifiques rencontrent qu'au fait, il y avait eu des comètes qui sont quittées au ciel et qui sont tombées sur la terre. Ce qu'on appelle les astéroïdes, des trucs comme ça. Et les gens ont découvert de l'eau qui était dans des comètes, dans des rochers. Et c'est la même chose comme Christ. Christ, en venant sur la terre, était comme une comète. Mais quand il va venir sur la terre, il faut qu'il soit brisé pour que l'eau qui est en lui jaillisse. Pour que tous ceux qui vont croire en lui reçoivent aussi le Saint-Esprit. Reçoivent de l'eau vive en eux. Alléluia. Et lorsqu'on a reçu Christ, on a reçu le Saint-Esprit. Voici ce qui se passe. Nous devenons aussi des rochers. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous acceptez de mourir à vous-même,
vous allez voir que le Saint-Esprit va encore prendre plus place. Ce qui fait qu'un homme devient spirituel, ce n'est pas le fait qu'il soit spirituel comment. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es spirituel. Est-ce que vous savez ça? Quand tu acceptes Jésus, tu es mature. Quand tu acceptes le Christ, l'évangile, tu deviens un homme spirituel. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce qui fait que tu es encore charnel, c'est que tu exprimes toujours tes désirs, tes propres désirs charnels. Mais si tu fais baisser le volume de ta chair, tu vas voir en réalité que tu es spirituel. Regarde, quand tu as accepté Jésus, automatiquement, tu as commencé à vivre des expériences spirituelles. Mais au fur et à mesure que tu es en train d'avancer dans la vie, tu as commencé à laisser ta chair prendre la place. Et ça fait que non, il y a toujours un combat, il y a toujours des luttes. Et c'est ce qui fait que non, on voit comme tu es charnel. Aussi, tu fais abaisser les désirs de ta chair. Si tu n'obéis pas à ta chair, tu vas voir que tu es spirituel. Même si tu viens d'accepter Jésus aujourd'hui. Tu vas voir qu'effectivement tu étais spirituel. Mais quand tu laisses la voix de ta chair augmenter, ça vient embrouiller la voix de ton esprit. Et ça fait qu'on peut t'appeler le spirituel. Or, quelqu'un qui a accepté Jésus maintenant, même je vous assure, s'il reste toujours il abaisse toujours ses désirs de la chair, c'est un homme spirituel. C'est un homme qui a grandi dans la foi, c'est un mature. Mais ce qui fait que non, il y a une immaturité, c'est que quand tu as accepté Jésus, au lieu de laisser tes désirs de la chair en bas, arrivé à un certain moment, tu commences à écouter tes désirs de la chair. Tu commences à écouter tes désirs. Donc ça fait que tu es charnel. Tu es spirituel, tu es charnel, tu es spirituel, tu es charnel. Tu deviens devenu spirituel. Et même si quelqu'un dit qu'il a Dieu dans la foi, il est mature, il est mature. Si il n'est qu'à s'amuser à écouter ses désirs de la chair, il va être un bébé spirituel. Ce qui nous fait grandir dans la foi, là, ce n'est pas le fait de grandir même. C'est le fait d'abaisser tout ce qui est charnel. C'est le fait de ne pas écouter tout ce qui est charnel. Et quand on le fait ainsi, vous allez voir, l'Esprit de Dieu qui est en nous va se manifester pleinement. Tu n'arrives pas à faire les choses spirituelles parce que tu écoutes beaucoup ta chair. Tu obéis beaucoup à la chair. Si tu n'obéis pas à la chair et à ses convoitises, tu vas voir que tu es grand spirituellement. Tu es fort spirituellement. Alléluia. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'eau de vie. Ou en d'autres, peut-être, je dirais, il produit l'eau de vie. Il produit l'eau de vie. N'oubliez pas, à chaque fois que vous allez rentrer en contact avec de l'eau, rappelez-vous du Saint-Esprit. On va lire dans Apocalypse quelque chose. Allons-y dans Apocalypse chapitre 15, le verset 2. Et Apocalypse chapitre 4, le verset 6. Je vais lire 4, 6. Quelqu'un m'a dit 15, 2. La Bible déclare ceci. Vous y êtes, après chapitre 4, verset 6. Je lis ceci. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. On dit que devant le trône de Dieu, il y avait comme une mer. La mer, c'est de l'eau. Il y avait comme de l'eau qui ressemblait comme du verre. Et qui était semblable à du cristal. C'est-à-dire qu'il était transparent. Et il y avait cette eau-là devant le trône de Dieu. Et l'eau, c'est une certaine présence spirituelle. L'eau, c'est la présence divine. Même jusqu'à présent,
dans beaucoup de cultures, les gens adorent de l'eau parce qu'ils pensent que l'eau, c'est comme un Dieu au fait. Au lieu d'adorer l'eau de vie, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Ils ne savent pas. Parce qu'au fait, l'eau a des éléments qu'on regarde comme la divinité. Elle est présente un peu partout. Donc, devant le trône de Dieu, mais il y a de l'eau là-bas. Après, chapitre 15, le verset 2. Apocalypse chapitre 15, verset 2. Oui. Il faut bien lire. Et je vis comme une mer de verre, Oui. mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre. Amen. Donc ici, on nous parle encore d'une mer de l'eau qui était comme en verre, qui était cristallisée. Et puis l'eau là était mélangée avec quoi? Du feu. L'eau est puis mélangée du feu. C'est mêlé du feu. Regardez quelque chose. Quelle est la formule de l'eau? H2O. H2O. H symbolise quoi? C'est l'hydrogène. Donc il y a deux atomes d'hydrogène et puis il y a un atome d'oxygène. Et ça fait combien d'éléments? Deux éléments, n'est-ce pas, qui sont unis. Mais dans ces deux éléments, il y a combien, on peut dire, d'atomes? Trois atomes. Lorsqu'on parle de la Trinité, il y a combien de personnalités? Il y a trois personnalités, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De cette même manière, dans la composante de l'eau, vous allez trouver, il y a deux choses qui se ressemblent. Il y a l'hydrogène qui est deux. C'est pas ça, deux hydrogènes. De cette même manière, vous allez voir que quand Christ était sur la terre, ça veut dire qu'en fait, l'eau symbolise toujours la présence divine. Je vais vous expliquer ça. Quand Christ était sur la terre, vous allez voir, Christ disait que non, il était l'image du Dieu invisible. C'est comme s'il se fait une représentation. Il dit, c'est moi en fait. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est moi. Je suis la photocopie de Dieu. Je suis la copie même peut-être de l'image de Dieu. De cette même manière, les deux H là, les hydrogènes qui sont dans de l'eau, c'est au fait la présence du Père et puis du Fils. Et puis l'oxygène, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez voir que quand vous étudiez un peu plus en profondeur, vous allez trouver bizarrement que dans de l'eau, l'eau peut emmagasiner genre du feu. Même quand on parle de l'hydrogène, on voit que l'hydrogène, on dit comme ça que c'est inflammable, c'est-à-dire ça peut s'enflammer, ça peut prendre feu. C'est comme on dit que l'éternel Dieu est un feu dévorant. Regardez, rappelez-vous, quand Élie devait prier pour que l'eau, le feu descende, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à ce qu'on verse de l'eau. Maintenant, posez-vous la question, comment est-ce qu'on veut prier que le feu descende? C'est-à-dire qu'on a l'eau. Parce que dans la présence de l'eau, vous allez voir qu'il y a comme une certaine symbolique du feu qui est là-bas, quelque chose qui peut s'enflammer. C'est l'hydrogène. Et je me rappelle, dernièrement, on faisait un peu une formation sur la sécurité incendie. Et on a expliqué comme ça qu'il y a un triangle. Dans ce triangle-là, quand ces trois choses sont en accord, il peut y avoir un feu, ou bien incendie, il peut y avoir un feu. Vous voyez, donc on a parlé du comburant, combustible, et puis quoi? Une source de chaleur. Maintenant, vous allez regarder que donc, quand on parle de ces choses-là, il y a l'oxygène et même l'hydrogène en question aussi peut constituer aussi quelque chose. Maintenant, s'il y a une chute de chaleur, ça peut s'enflammer. Donc, en quelque sorte, dans l'eau, il peut y avoir quelque chose qui peut s'enflammer. C'est pour ça que vous allez voir que quand on a lu dans Apocalypse chapitre 15, le verset 2, on dit qu'il y avait de l'eau, puis il y avait comme le feu qui était à l'intérieur. De cette même manière, la nature du Saint-Esprit, quand vous recevez le Saint-Esprit en vous et que vous continuez à prier, il y a une certaine chose qui se passe en vous. Vous ressentez comme le feu. Parce que l'eau que je suis en train de vous expliquer, c'est un peu aussi comme une certaine présence aussi du feu, mais qui est dans l'intérieur de l'eau. Le Saint-Esprit vient avec cette nature-là. Vous recevez de l'eau, mais en même temps, comme si ça vous enflamme.
C'est pourquoi vous allez voir qu'à la chambre haute, quand ils sont en train de prier, quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y avait le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de langue de feu. Mais or, le Saint-Esprit, c'est aussi de l'eau. Et même vous allez voir, quand vous étudiez aussi les molécules qui sont dans le feu, vous allez trouver forcément de l'oxygène, vous allez trouver de l'hydrogène, ou bien de l'eau, je dirais. Des molécules de l'eau aussi à l'intérieur. Alléluia. Donc vous devez comprendre que si vous étudiez comment l'eau fonctionne, comment l'eau est indispensable dans notre vie, c'est de cette même manière que vous devez comprendre aussi que le Saint-Esprit est indispensable dans notre vie. Or, dans l'eau, il y a l'oxygène. Ça veut dire que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir de l'oxygène en vous. Donc vous serez des chrétiens vides. On va lire un passage dans le livre de 1 Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 17. La Bible déclare ceci. Ces gens-là sont des fontaines ou des puits sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Regardez, on dit, je reprends, 2 Pierre chapitre 2, le verset 17. On parle de certaines personnes et on dit que ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, des fontaines sans eau. Des personnes, on les appelle des fontaines ou des puits. Est-ce que vous savez que chaque être humain est un puits? Tu es un puits. Tu es un puits. Chaque être humain est un puits. Mais est-ce qu'en toi, il y a de l'eau? Si tu n'as pas d'eau en toi, tu seras balayé. On dit que l'obscurité des ténèbres est réservée, l'air est réservé. Chaque être humain est un puits. Donc tu dois être toujours un puits qui a de l'eau à l'intérieur. Imagine quand quelqu'un a soif. Quand on dit que Jésus a dit comme ça que si quelqu'un a soif, viens prendre de l'eau. C'est comme si tu viens au puits au fait, et puis tu prends de l'eau. Si aujourd'hui le monde a soif, est-ce que le monde peut te faire confiance pour venir puiser à ton eau? Ou bien quand on va venir, tu es vide. Est-ce qu'à la maison, si quelqu'un est malade ou peut-être il y a un démon qui se manifeste là et que les hommes cherchent de l'eau pour éteindre le démon, est-ce qu'on peut trouver de l'eau en toi? Est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Ou bien tu es un puits qui est sans eau? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Vous allez voir qu'il y a de l'eau aussi dans les nuées. Dans Jude aussi, on parle de cela. On dit qu'il y a certaines personnes qui sont comme des nuées sans eau aussi. Quand vous étudiez les nuages, vous allez voir qu'il y a l'eau là-bas. On dit qu'il y a des personnes qui sont des nuées sans eau. Vous allez voir que toutes ces choses que l'on peut expliquer, la nature, tout ce qui est ces choses comme ça, toujours ça va nous amener à connaître encore Dieu. Il y a un scientifique comme ça qui a dit que non. Plus nous étudions la science, plus nous apprenons à connaître Dieu. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Et que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Nous remplisse de l'eau de vie. Une eau qui coule et qui ne s'arrête pas. Le monde a besoin de l'eau. Chaque personne a besoin de l'eau. Cette femme qui était partie au puits, elle était partie chercher de l'eau. Mais Jésus a dit que non, il y a des eaux que vous buvez là, ça ne va pas vous faire tuer. Je vais vous donner une sorte d'eau.
comme on parle de l'eau, c'est pas forcément, on ne parle pas de l'eau comme ça. C'est une symbolique d'une eau qui est spirituelle. Ou quand quelqu'un a besoin un souci spirituel, on peut compter sur toi. Quand Dieu veut faire quelque chose, il peut compter sur toi. Alléluia. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Vous savez, ce sujet de prière doit être un sujet de prière qu'on doit faire ça continuellement. On n'est pas rempli du Saint-Esprit seulement une seule fois. De cette même manière que le puits qui est là n'est pas tout le temps rempli. Il y a des saisons où le puits, il y en a, où il n'y en a pas. Mais Dieu veut que tu sois un puits. Quand il n'y en a pas, tu pries pour qu'il y a de l'eau. Parce que les gens auront soif. Où le monde sera en train de crier. Tout le monde sera en train de paniquer. Toi, on vient autour de l'eau. Tu vas prier le Seigneur. En fonction de ce que tu as entendu, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander que le Saint-Esprit vienne dans ta vie et produise de l'eau. L'eau pour résoudre toutes sortes de problèmes. L'eau pour résoudre, pour aider, pour chasser les démons. L'eau qui sera indispensable, qui va aider les gens. Quand tu finis de manger, tu as besoin de l'eau. Tu es préparé, tu as besoin de l'eau. Tu vas prier le Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit en tout temps et en tout temps. Père, tu es notre eau vive. Nous voulons te prier ce matin, afin que notre vie soit abreuvée de l'eau vive, de Saint-Esprit. De cette même manière que le Saint-Esprit est indispensable dans notre vie. De cette même manière, tu as dit dans ta parole que celui qui va croire en toi va recevoir de l'eau de vie. De l'eau de vie. De l'eau de vie. De l'eau de vie. Oh Jésus. Repends encore ton esprit. Fais jaillir en nous de l'eau. Partout où nous serons, Fais jaillir de l'eau. sois avec nous. Oh Nous voulons nous abreuver de ton esprit. que nous puissions contenir de l'eau. Symbolique, Que esprit nous saint, puissions contenir de l'eau. Seigneur. Afin que lorsque nous serons en train de faire une source de chaleur, lorsque nous serons en train de prier, que nous soyons enflammés par toi. Enflammés par ta Nous, éternel présence. Dieu, Parce que sans l'eau en nous, afin que nous manquons point d'eau en nous. nous ne pourrons pas être L'eau enflammés. qui symbolise ton esprit. Oh Jésus, Ô éternel Dieu, ton puissant. le Saint-Esprit, mon eau vive. Mon vie. Le Saint-Esprit, mon eau vive. Jésus. Saint-Esprit, mon eau vive. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu respires l'oxygène de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu respires l'hydrogène de Dieu. Tu respires l'atmosphère de Dieu. Et partout où tu vas te trouver, là où les gens seront dans le besoin, à cause de ta présence, parce que tu as le Saint-Esprit, ils vont boire de l'eau. Ils vont boire de l'eau. Ils auront de l'eau aussi. Ils vont être abreuvés. Les gens ont soif. Tu vois les gens se droguer. Ils ont soif de quelque chose. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux les combler. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux remplacer la drogue qui est en eux. Tu peux chasser l'esprit de drogue et tu vas leur donner le Saint-Esprit qui va étancher les soifs. Cette femme était venue, mais elle avait soif. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de mari. C'était sa soif. Elle voulait un mari. Mais comme le Saint-Esprit étant en Jésus, Jésus a dit, si tu savais qui je suis, tu allais me demander de donner de l'eau. Il y a des gens qui ont soif, des gens qui ont des problèmes dans leur foyer, qui ont des problèmes dans leur vie. Le Saint-Esprit veut te remplir pour que lorsque tu sois en face de cette personne-là, que tu puisses leur donner de l'eau, des solutions, des paroles qui peuvent les aider. Tu peux leur donner ces choses. Tu peux soutenir quelqu'un même financièrement. C'est une eau que tu donnes. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux apporter ton aide. Tu peux prier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a soif de rétablissement des fondations, des fondements, de rétablissement de la justice. Et Dieu cherche quelqu'un pour prier, pour donner de l'eau. Il y a des gens qui ont soif. Ils ont soif, ils veulent aller pêcher.
Ils ont soif d'être saints, mais ils veulent aller pécher pour combler ces choses-là. Ils ont besoin que tu manifestes l'onction, tu manifestes le Saint-Esprit, pour qu'ils soient rassasiés de la présence de Dieu. Mais ils vont aller boire de l'eau. Ils vont aller rechercher toujours du plaisir. Ils vont aller rechercher toujours des mauvaises choses, toujours la cigarette, toujours la poisson, toujours l'impudicité, toujours ces choses-là. Ce sont des eaux qui ne les rassasient pas. Mais l'eau que Jésus donne, waouh, on dit on n'aura jamais soif. Ça dit à chaque fois que tu as soif, tu bois. À chaque fois que tu as soif, tu restes là. Alléluia. Dieu est une eau de vie, une source de vie. Je vais lire une parole dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, le verset 2. La Bible déclare, dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Et quand on prend Jérémie chapitre 2 également, le verset 13, vous allez voir quelque chose pour comprendre mieux cette parole. Jérémie chapitre 2, le verset 13. La Bible déclare ceci. Car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. C'est Dieu qui a dit, moi je suis une source d'eau vive. Et ils sont allés se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Dieu dit que je suis une source d'eau vive. Et de cette même manière, comme il est une source d'eau vive, s'il y a d'autres eaux qui viennent contre toi, des démons qui viennent contre toi, le péché qui vient contre toi, il dit cela ne va pas te submerger. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'eau. Je vais te faire entrer en moi. Tu ne vas pas être submergé. C'est pourquoi la Bible dit que si l'ennemi s'avance comme de l'eau, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Parce que l'Esprit de l'Éternel est reçu comme de l'eau. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons écoutée ce matin. Seigneur, tu nous as enseigné que ton esprit est notre eau vive. Et lorsque il est là à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit fait jaillir de l'eau continuellement, comme dit l'Écriture. Et l'auteur disait ceci dans Jean chapitre 7, verset 38-39. Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire en lui. Mais Jésus n'avait pas été glorifié. On ne l'a pas encore cassé, crucifié. Et lorsqu'il a été brisé pour nous, l'eau a jailli. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Pour que nous soyons aussi à notre tour brisés pour abreuver. Et cette eau ne se tarit jamais. Seigneur, merci pour les persécutions. Merci pour parfois les doutes dans nos cœurs. Parce qu'à chaque fois que nous avons des doutes, à chaque fois que nous sommes persécutés, à chaque fois que nous subissons des injustices, lorsque nous sommes brisés, l'eau qui en nous sort et abreuve. Seigneur, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, Seigneur, lorsque les gens seront dans les problèmes, lorsque les gens seront dans les difficultés, que l'eau que tu as mis en nous ce matin sorte pour abreuver, sorte pour éteindre les feux, sorte pour Seigneur, donner la solution, comme tu as donné cette solution à cette femme. Seigneur, merci pour ta grâce et ton honneur. Que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Notre source d'eau vive, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?